Je me suis fait hack. Faites très attention les gars, s'il vous plaît. Faites très attention à ce que vous pourriez voir apparaître sur tous mes réseaux. Ici YouTube, vidéo long format, en shorts, les vidéos courtes, verticales, dans les streams. Faites très attention si vous voyez des streams qui parlent de crypto-monnaie ou je sais pas quoi. C'est pas moi. Si le nom, le titre de la chaîne, les vidéos, tout disparaît, tout est changé, c'est pas moi. Pour le moment, j'ai accès à tout. Mais je fais de la prévention si jamais ça venait à dériver. Soyez vigilants. Si ça va trop loin, je ferai appel à votre aide pour m'aider à pousser les signalements et tout ça. Pour le moment, c'est maîtrisé. Malheureusement, sans avoir la certitude d'avoir gagné la guerre. Pour le moment, je livre pleine bataille. Je ne sais pas à quel point j'ai pu récupérer, resécuriser le tout. Faites attention, Twitter, TikTok, j'ai encore une page Facebook qui date un petit peu. Les mails, certains avec vous avec qui j'échange. Ici même sur YouTube, je l'ai déjà dit, même les zones commentaires et tout, faites gaffe si c'est suspect, si vous voyez que c'est pas ma manière d'écrire, ça raconte toute autre chose sur les NFT. Pour le moment, mon réseau qui a été le plus touché, c'est Discord. J'ai repris la main dessus, mais une partie du mal a été fait. Ça envoie des espèces de pubs bizarres sur MrBeast, sur Elon Musk, sur de la crypto, sur des NFT. C'est tout ce que j'ai vu pour le moment. Sachez aussi que je ne demande jamais aucune information personnelle, jamais non plus d'argent ou de trucs assimilés. Que cela soit à mes abonnés, mes spectateurs, les personnes qui ne me connaissent pas, je ne demande jamais rien, je ne demande aucun document et je préviens au cas où, si ça dérive jusque-là, je ne fais aucun concours du type « Coucou, tu as gagné, tu as été tiré au sort, voici ton iPhone 78 Pro Max », je fais rien de tout ça les gars. Ou du moins si je le fais, je l'aurais communiqué en vidéo, d'accord? En vidéo avec ma voix, pas qu'avec du texte, et ma voix hautement reconnaissable. De toute manière, là dans la période, je m'amuserai pas à faire un concours, même un vrai. Je vous dirais quand même d'aller me rejoindre sur ma page Twitter, parce que ça risque d'être le dernier pilier de communication dès lors que tout tomberait. Il se peut que je n'ai plus que ça pour parler, communiquer avec vous et vous apporter les nouvelles, vous dire ce qu'on peut faire ensemble, etc. @Saikyo Devin là-bas. La seule chose à laquelle je vous appelle pour le moment, c'est d'être vigilant, d'ignorer le cas échéant où vous tomberez sur des publications bizarres, comme ça a été le cas sur Discord. Mes modérateurs m'ont exclu de mon propre Discord, ils en avaient l'autorité, etc. C'est volontaire, tout est fait pour le mieux, j'y serai réintégré dès que ça ira mieux. Surtout que le hacker agit dans des plages horaires qui sont plutôt la nuit pour nous. Quelque chose comme 19h heure France métropolitaine jusqu'à peu près 8h, 8-9h du matin. Donc ça me demande d'être actif, de travailler sur ça la nuit. Ça m'est arrivé hier. Comment ça m'est arrivé? Je le sais. Qu'est-ce que j'ai eu exactement? Je ne le sais pas, mais je sais que j'ai été siphonné. Tous mes mots de passe ont été aspirés, mais aussi mes sessions. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les tokens, les clés de connexion actives, ont été récupérées et le mec là s'est débrouillé pour comme faire un clone en fait de mes sessions. C'est-à-dire qu'il s'est connecté à plein de trucs que j'avais déjà très sécurisés via double authentification, via le fameux F2A donc, via appli d'authentification, via réception d'un code par SMS, tout ce genre de choses déportées sur d'autres périphériques. Il n'en a eu rien à faire. Il a réussi à dédoubler mes sessions sur de nombreux réseaux et à les réactiver chez lui comme s'il était moi, comme s'il avait littéralement cloné tout ça. Donc c'est très vicieux, c'est insidieux. J'ai évidemment renforcé tous mes mots de passe, j'ai évidemment renforcé toutes mes sécurités, j'ai triplé, quadruplé toutes les sessions d'authentification, j'ai tout fait. Mais dites-vous que j'ai reçu des SMS de connexion que je n'ai pas validés, pour lesquels je n'ai pas rentré le code. Il a quand même réussi à se connecter. Donc ça va très très loin, ça fonctionne probablement sur la base de scripts malveillants, peut-être de malware, de cheval de Troie, peut-être un combo d'un petit peu tout, l'un déclenchant l'autre, etc. Bon, le comment ça m'est arrivé, j'ai voulu améliorer une partie de mes montages, ajouter un effet visuel que j'appréciais bien, que j'avais à l'époque et que j'avais plus parce que j'ai changé de PC il n'y a pas si longtemps que ça, en mars ou mai dernier, là, 2025. Et du coup, j'ai voulu réinstaller via la source habituelle ce plugin vidéo et il était vérolé, infesté. Des choses sur PowerShell, ceux qui connaissent savent à quel point c'est grave, ont commencé à se lancer toutes seules sur Windows. Un plugin vidéo, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce d'additif, d'ajout qu'on met sur un logiciel pour qu'il puisse avoir un effet supplémentaire. Là, je voulais mettre en place une forme d'animation pour mes images, dans mes montages voix off, etc. pour que ça bouge d'une manière qui me plaît bien et assez particulière. Rien de très exotique. Des trucs sur l'invite de commande PowerShell se sont lancés. Ça redémarrait à chaque fois où je redémarrais le PC, ça venait, etc. Ça a été très long pour m'en débarrasser. J'ai passé toute la nuit dessus jusqu'à 8h du matin. Je me suis couché évidemment à bout, épuisé. Je me réveille avec une migraine démoniaque. Mais bon, la vidéo est pas là pour me plaindre. Elle est là pour vous avertir, pour vous dire un petit peu comment ça s'est produit. Même moi, je ne sais pas exactement, mais j'aimerais bien d'ailleurs savoir quel script, quel cheval de Troie ou autre s'est activé. Comme ça, je peux chercher de quoi l'annihiler.
Et du coup, là, je passe par diverses analyses. Du classique Windows Defender qui a fait un petit peu du job, du Kaspersky Virus Tool Removal, un truc comme ça. Au moment où je vous parle, il y a du E7 Scanner Online, du ADW Malware, je sais pas quoi. Bon, des choses que j'ai l'habitude, d'autres trucs que j'ai rajoutés. Je vais encore faire d'autres analyses. Je fais toutes les analyses que les logiciels me proposent. La rapide, la hors connexion, la mode sans échec, la complète, j'envoie tout. Donc je ne néglige rien, je fais tout au mieux. C'est compliqué parce que le hacker contourne absolument tout, y compris la réception de code sur des périphériques non vérolés comme mon téléphone, comme les applis d'authentification, comme les clés F2A, comme les doubles trucs, comme les mots de passe hautement sécurisés. Voilà, tout ce qui est permis par les applications en matière de sécurité, il arrive à l'outrepasser. Donc je le fais, je joue quand même le jeu, mais l'autre joue un jeu tout à fait différent avec des outils tout à fait différents. Là où ça peut se complexifier, c'est si ça atteint la chaîne YouTube, les mails, donc le compte Google, que ça vous envoie des choses bizarres, donc des streams, des vidéos bizarres pour parler de NFT, je ne sais quoi. Si cela arrive, c'est très 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 long à rétablir par YouTube. C'est une plaie infernale, coupé de son activité professionnelle, coupé de ses revenus, possibilité de léser des personnes qui cliqueraient sur un stream NFT ou je ne sais quoi. C'est vraiment horrible, hein, c'est détestable. Ça ne m'est pas encore arrivé, c'est arrivé à des gars comme Susucre. Voilà, c'est des trucs vraiment horrible. C'est le premier que je chope en 10 ans. Pourtant, des fichiers bizarres passés par mail et tout, j'en ai vu des tas et des tas. Je considère ça comme une épreuve. Je vais la passer. J'assume. J'ai été chercher un plugin vidéo. Bon, je crois pas qu'il y ait mort d'homme sur un plugin vidéo. Celles et ceux qui utilisent OBS par exemple savent à quel point on peut en ajouter. Il n'y a rien de particulier à faire de votre côté si ce n'est être vigilant. Pareil pour TikTok, pour Facebook, pour Discord, pour ici même avec toutes les possibilités de contenu qu'il y a. Voilà, du moment où vous voyez mes publications normales, en gros tout va bien quoi. Il va peut-être rien avoir moins parce que les analyses sur le PC et tout, ça prend des plombes. Les analyses complètes notamment, ça prend des heures, c'est long. Et si je suis amené à totalement formater mes disques durs et tout ça, bon là ça va être excessivement long. Pour le moment, la vigilance, si jamais vous voyez que ça tourne au vinaigre, que mes comptes se font renommer, les photos de profil, mon attitude, les messages, les streams, les machins, si cela arrive, ignorez évidemment tout ce que je fais et je vous partagerai des informations via les réseaux qui me resteront, donc allez follow Twitter et tout ça. Je pense sincèrement que si je me fais hacker, Twitter sera le dernier moyen de communication qu'il me restera, sauf s'ils arrivent à prendre ça aussi. Mais généralement, quand les autres youtubeurs se font hacker, il leur reste Twitter pour se débattre. Donc voilà, allez-y, @saikyo20, c'est tout simple. Restez à l'affût, tant que les communications restent propres, ça va. J'ai fait de sorte à révoquer un maximum de connexions, un maximum de tokens, donc de clés de connexion, réinitialiser tout ce que j'ai pu. Bref, voilà, j'ai fait une multitude de choses, je continue d'en faire. N'hésitez pas, si au-delà de ce que je vous ai indiqué, même si ça reste assez général dans mon propos, si vous avez des petites astuces, évidemment qui seraient autres que mets ton numéro de téléphone ou la double authentification, c'est fait et le hacker n'en a rien à cirer, il outrepasse tout ça. Si vous avez des logiciels, des trucs de haut niveau, notamment des logiciels portables, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de les installer. C'est beaucoup plus pratique parce que si j'installe 1001 antivirus en même temps, détecteur de machin, franchement le PC il pète un câble et tout entre en conflit, donc ça aussi c'est compliqué. Mais n'hésitez pas, si vous avez des pistes un petit peu de dernier recours pour vérifier que l'on est bien, et question précise, s'il y a des experts, est-ce qu'il y a moyen de détecter des scripts malveillants qui pourraient encore être opérés et surtout comment les bloquer, comment les détecter, comment les bloquer, comment leur barrer la route. J'ai fait ce que j'ai pu, notamment dans PowerShell, etc. Et si vous avez des idées, je suis preneur. Et heureusement que la sécurité des sites, des applications s'est un petit peu améliorée ces derniers temps et on peut voir aussi les lieux de connexion, tout ça. Et j'ai des trucs très chelous qui remontent. Des connexions à Washington, des connexions au Chili, des connexions en Finlande, voilà, des choses comme ça. Je suppose que le hacker se cache derrière un VPN, évidemment. Il y a potentiellement des bots aussi qui ont pris la main dessus, ça ne m'étonnerait absolument pas. On est à l'ère de l'IA, franchement, je sais pas. Quand je vois à quel point le truc arrive à cloner mes sessions et à s'en foutre totalement de toutes les sécurités qui existent, même en les combinant, même moi, j'arrive presque plus à me connecter sur mes réseaux tellement j'ai compliqué les accès. Mais lui, c'est easy, c'est direct. C'est one shot, donc vraiment c'est compliqué. Et ce sont des batailles qui constituent une guerre que je compte gagner. On va la gagner ensemble. S'il y en a bien un qui est résilient, qui lâche pas le morceau, c'est moi. J'espère également pouvoir partager ces bonnes valeurs-là. On lâche pas, on n'est pas prêt de lâcher. Je vous tiens informé, notamment sur Twitter. Pourquoi pas post communauté YouTube, d'autres vidéos. Merci beaucoup à tous. Pour le moment, on va dire que ça va. Je n'ai aucune idée de combien de temps ça peut tenir ainsi. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.